Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose de très facile à faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la couverture que j'ai fait le plaid pour une petite bébé qui allait naître. Eh bien elle est née. Donc elle s'appelle Chloé. Chloé en espagnol. Donc je lui ai fait un porte-tétine très facile à faire, personnalisé avec son nom. Donc je vais vous montrer comment faire, c'est vraiment très simple. Avant de passer voir comment le faire, je voudrais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater et me suivre sur les réseaux sociaux. Ne bougez pas, on commence tout de suite. Alors le matériel qu'on va utiliser, c'est une broche, oui, c'est l'attache en silicone, avec le système d'attache, mais le dessin en silicone, et des perles en silicone aussi, des perles avec des lettres ou des perles de couleur, du fil, des nylons, le fil qu'on utilise pour faire les bracelets par exemple, à peu près 60 cm, je vous dirai pourquoi le à peu près, des ciseaux, des pinces et un briquet. Donc, d'abord, ce qu'on va faire, c'est, comme je vous dis toujours, quand on fait un collier ou un bracelet, c'est le même concept, c'est nous faire un patron. Donc, on va faire un patron en mettant les perles qu'on a choisies et les lettres pour personnaliser le porte-tétine. Donc, une fois qu'on a notre patron de fait, pas besoin qu'il soit très long, d'accord? Donc surtout si le prénom il est très long. Donc après on va prendre le fil, on va le plier en deux et la longueur totale de notre porte-tétine à la fin, il faut que ça soit des 22 cm. Je vous dirai pourquoi après. Donc maintenant on va mettre tout ça, on va prendre les deux fils ensemble une fois qu'on a plié le fil. Les deux pointes, on va les brûler pour que ça soit plus simple pour enfiler les perles. Et on va faire comme ça pour qu'il y ait un côté, pour qu'un fil ça soit plus long que l'autre. Donc vous pouvez faire comme vous voulez, je vais vous montrer après. Enfin, moi je pense que comme ça c'est plus simple. Donc on plie de cette façon pour qu'il y ait un fil plus long que l'autre à la fin. Et donc avec cette boucle, on va la mettre au niveau de l'attache, de cette façon. Donc on va le mettre de haut vers le bas, on va faire une boucle et les deux fils, on va les mettre à l'intérieur. On va les passer à l'intérieur, on va les sortir et ça va nous faire un nœud, voilà, bien solide. Et en plus, on va lui faire un autre nœud avec tout ensemble, bien collé là pour être sûr que ça ne bouge pas. Pour une question de sécurité par rapport au bébé ou par rapport à l'enfant. Donc une fois que nous avons le nœud dans l'attache, on revient à l'autre bout et donc là oui on va prendre les deux bouts ensemble. C'est pour ça que c'est un fil de nylon, si vous le brûlez c'est nickel parce que ça reste ensemble. Et de cette façon on va enfiler toutes les perles dans l'ordre comme les a mis dans notre patron. Donc moi je les mets ensemble comme ça puisqu'il faut passer les deux fils dans les perles. Alors comme c'est des perles de silicone pour une question de sécurité aussi pour l'enfant, donc ces perles là c'est des perles indiquées pour ce genre de projet. Donc pour moi c'est plus simple de mettre les deux fils ensemble, c'est pour ça que je les ai brûlés ensemble, que je les mets ensemble, même s'il y en a un qui est plus long que l'autre. Mais ça va pas être un problème après, vous allez me dire, il y en a un qui sera plus long que l'autre, donc comment je fais? Donc voilà, je vais vous montrer, quand on met les deux, voilà, si on tire comme ça, comme il y en a un qui est plus long que l'autre, de la façon qu'on l'a fait, qu'on les a brûlés ensemble, eh bien on a juste à tirer, voilà, sur le fil le plus long. Donc vous mettez quelques perles, pas tout, comme ça c'est plus simple. On tire et voilà, ça reste bien ajusté au niveau du haut. Après on revient au bout de nos fils et on va continuer à enfiler toutes les perles dans l'ordre. Donc des fois c'est dur, vous voyez, même avec les deux ensemble. Donc quand il y en a un fil déjà dedans, c'est encore plus dur de mettre le deuxième. Donc c'est pour ça qu'on a des petites pinces, on doit avoir des petites pinces pour nous aider à sortir le fil, que ça soit, voilà, qu'on mette un et après l'autre ou les deux ensemble,
pour nous aider. Donc voilà, après on met quelques perles, on tire et on réajuste tout bien. Donc de cette façon, on va mettre toutes les perles. Si vous mettez un fil d'abord et un autre après, vous mettez que le long. Mais si vous le faites comme moi, on met toutes les perles, vous mettez que le long et pas toutes les perles, d'accord? Arrivez là, aux 3-4 dernières, vous vous arrêtez. Mais là, moi, je vais mettre toutes les perles, donc je vais tirer, voilà, le fil le plus long pour bien voir comment ça donne. Une fois qu'on arrive là, que j'ai mis toutes les perles, eh bien, je vais couper le bout des, voilà, des 2 fils que j'ai collés ensemble. Et là, je vais brûler un d'abord et l'autre après. Voilà, par séparément. Et là, donc, nous avons un fil plus long que l'autre. Voilà, puisqu'on a coupé les 2 bouts ensemble, d'accord? Les 2 pointes ensemble. Donc là, le fil le plus court, d'accord, on va le sortir des 3-4 dernières perles. Donc moi, je vais m'arrêter juste avant la dernière lettre, puisque la perle est plus grosse. Et donc, on va sortir le plus court. C'est pour ça que je vous disais, si vous faites un fil d'abord et l'autre après, vous mettez le long, vous mettez toutes les perles, et le court, vous vous arrêtez là. Alors là, on vérifie bien notre longueur. Donc là, le mien, il fait 16 cm avec ça, mais au total, il faut que ça fasse 22. Donc, on va calculer après. Voilà, donc cette boucle, ça sera suffisant pour attacher la tétine. On va compter 1 cm de plus à peu près, puisqu'après on va faire un nœud, 1 ou 2 cm de plus. D'accord? Donc ça nous fera une boucle à peu près, voilà, il faudrait laisser une boucle à peu près comme ça. Et donc, maintenant, ce fil, on va le passer dans les 3/4 dernières, dans l'autre sens. Donc là, vous verrez que c'est pas évident quand il y a déjà un fil dedans de mettre un deuxième. Voilà pourquoi j'ai mis les 2 ensemble tout le long. Bon, on a du mal des fois, mais on arrive à le mettre quand même. Une fois qu'on a mis les 3/4 dernières, qu'on arrive là où on a laissé le fil court en attente. Donc si on a du mal, eh bien on s'aide d'une petite pince. Et donc là, on va tirer pareil qu'on a fait tout à l'heure, sauf que c'est dans l'autre sens. On va tirer pour laisser une boucle. Voilà la boucle pour que ça fasse, voilà, la longueur des 22 cm au total. Voilà, enfin 23 puisqu'on a le nœud. Donc on va laisser 23, 24. Donc après, on déplace les dernières perles. Une fois qu'on a notre mesure bien faite, et on va faire un nœud avec les 2 fils à ce niveau-là. Enfin, on va faire 2 nœuds qu'on va bien serrer bien fort. On va couper les fils. On va brûler, si c'est du fil en nylon, on va brûler comme ça. Ça va coller. Et on va être bien sûr, voilà, on tire bien, que c'est bien fort et que ça ne va pas bouger. Et à partir de là, on va remettre les perles. Donc c'est pour ça que je vais laisser une perle avec la lettre puisqu'elle est plus grosse, vous voyez. Et comme ça, on tire et le nœud, il se cache à l'intérieur de la perle. Et comme ça, on ne voit pas. Et après, ben, on repousse les dernières perles. On serre bien et on fait un nœud à la fin, bien collé à la dernière perle pour pas que ça bouge. Et voilà, nous avons notre porte-tétine. Alors pour la longueur, je vous disais tout à l'heure, il faut 22 cm au total. Alors la raison, c'est tout simplement une question de sécurité. C'est pour éviter que si l'enfant le met autour du cou, il ne peut pas s'étouffer avec. Donc pour ceux qui ne savent pas comment ça marche porte-tétine, vous voyez, c'est juste, voilà, le mettre comme ça. Alors la boucle, il faut qu'elle soit assez grande pour pouvoir passer la broche, tout simplement. D'accord, et donc ça peut servir pour la tétine ou aussi pour les petits joujoux, pour les dents.
Eh bien, je vous laisse découvrir tout ça, voilà, avant de vous dire au revoir. Eh bien, vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. Il suffit d'avoir les bonnes perles, le bon matériel. Donc, je vous laisse l'idée. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.